Donc cette formation sur la communication, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça s'appelle les bases de la communication? Oui, donc c'est une formation que j'ai intitulée Les bases de la communication, même si en fait, bon, c'est un peu plus large que les bases, hein, mais c'est vraiment pour donner une formation sur le b.a.-ba, en fait tout ce qu'il faudrait savoir au niveau de la communication avant de construire quoi que ce soit dessus. Donc ça veut dire que bah, je pars du principe de l'émetteur et récepteur par exemple, tu vois, Mhm. donc, Oui. et de parler de ce que j'appelle le canal de communication pour expliquer en quoi parfois notre communication peut être problématique alors qu'on connaît bien le contenu, euh, alors qu'on se connaît bien, alors que voilà, normalement tout devrait bien se passer, mais malgré tout la communication n'est pas si simple. Donc si c'est déjà pas facile quand tout est, quand tout est mis en place pour que ça se passe bien, ben, fatalement c'est encore plus compliqué quand on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas le contenu, etc. Donc ça parle de ça. Et à qui s'adresse cette formation? Alors ça c'est vraiment une formation qui s'adresse à tout le monde. Mhm. Et c'est pour ça que je l'ai appelé les bases en fait de la communication. Donc c'est pour toi, pour moi, euh, des gens en tant que parents, des gens en tant que collègues, des gens en tant que collaborateurs, des gens en tant que responsables. C'est vraiment en fait, je prends toujours comme exemple, à l'école on a appris à écrire, on a appris à lire, mais on n'a pas appris à parler. Ouais, on n'a pas appris à communiquer en fait. C'est donc toute communication que tu as avec quelqu'un, tu l'as fait sur base de quoi? Des exemples que tu as reçus. Et que soit tu reproduis, soit tu dis je ne ferai jamais cela, hein, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, Mhm. mais finalement on n'a jamais appris à communiquer. Donc cette formation, c'est en fait une sorte de prérequis. Tu voudrais après travailler des outils de management, ben, c'est important que tu aies vu les bases de la communication. Tu veux travailler sur de la gestion de projet, c'est intéressant que tu saches. Voilà, c'est monsieur et madame tout le monde, tout jeune adulte jusqu'à avant sa mort. Ok, tu parles de communication, mais ben, tu peux certainement confirmer ça. Communiquer, c'est beaucoup plus que parler, à mon avis, non? Oui, oui, oui. La seule chose, c'est qu'ici, je me limite à la communication interpersonnelle, donc une personne à une autre. Ce n'est pas dans cette formation-là que je donne des outils sur technique de réunion, tu vois, des choses comme ça. Parler en public, par Voilà, c'est exemple. pas parler en public, on appelle ça interpersonnel, donc c'est entre toi et moi. Voilà, c'est entre deux personnes, sans qu'il y ait spécialement de lien hiérarchique. C'est pas le focus de la formation, et c'est de la communication essentiellement orale. Donc oui, alors fatalement, je parle du non-verbal, je parle du verbal, mais je n'accentue pas sur une communication écrite qui est quand même quelque chose d'assez particulier parce que tu n'as pas tous les éléments que tu as quand tu communiques de manière orale, quoi, hein. Donc voilà, c'est plus interpersonnel et c'est pour ça que ça peut aider dans la vie de tous les jours. Fondamentalement, tu en as besoin tout le temps. Donc parler n'est pas communiquer, si ce n'est que bon, c'est quand même fort proche. Maintenant, si tu parles pour ne rien dire, ce n'est pas communiquer. Voilà, en fait. Mais parler, c'est communiquer. À partir du moment où ton objectif est de rentrer en communication avec quelqu'un, alors ça, alors ça rentre ici. Euh, si ce n'est que parfois dans la formation, j'ai des situations de gens qui disent on vient me parler, j'ai pas envie qu'on me cause. Donc comment dire ça par exemple, tu vois, comment remballer quelqu'un qui vient te déranger, voilà, c'est aussi ça qu'on voit dans la formation. Comment dire non, par exemple? Sinon? Alors comment dire non? Alors j'approfondis pas ça à fond parce qu'on a une formation sur l'assertivité où on parle de Mhm. ça. Euh, ce qu'on voit dans cette formation en fait c'est quel est le risque si tu ne dis pas non alors que tu voudrais dire non, Oui. et quel est le risque si tu dis non à quelqu'un. Voilà, en fait, cette formation sert plutôt à Parler des prendre conséquences. conscience, alors prendre conscience des conséquences si tu fais quelque chose, ou prendre conscience des conséquences si tu fais pas quelque chose. Voilà, c'est plutôt ça. Après, dans d'autres formations, on voit, oui, mais comment est-ce que je fais pour dire non et que ça passe bien? Comment est-ce que je fais pour dire que je suis pas d'accord et que ça passe bien? Enfin, tu vois, voilà. Donc tu n'abordes pas spécialement les conflits non plus Non, dans... non, non, Parce non. que ça, c'est aussi une partie de la communication. Non, en fait, on aborde tout ce qui pourrait amener un conflit. C'est préventif, quoi. Hmm. J'ai presque envie de dire que c'est informatif. Ok. Parce que tu vas prendre conscience de, tiens, quand je dis ça, ben voilà ce qui peut se passer. Ok, on va en faire un constat. Je donne quelques pistes, hein, pour pas que les gens soient quand même un peu, voilà, on a soulevé plein de lièvres et on n'a rien. Donc je donne quand même quelques pistes, mais si on veut vraiment aborder les pistes, en fait, c'est chaque fois comme si tu avais, ok, cette piste-là, c'est une formation. Cette piste-là, c'est une formation, parce que c'est très vaste. C'est qu'une seule journée, hein, donc enfin, ça dépend si les gens le suivent en présentiel ou en blended learning, mais voilà. Ok.
Et c'est organisé dans quel cas? Est-ce qu'il y a un groupe, de personnes particuliers? Est-ce que tu as besoin d'un nombre de personnes particulier? Au niveau de l'organisation, ça marche comment? Non, alors au niveau des organisations, soit je le fais en intra-entreprise, donc c'est Mmh. l'entreprise qui dit voilà, on souhaite organiser ça pour notre personnel. Soit c'est en open class, hein, donc ça veut Mmh. dire que c'est des gens qui ont la Toutes main de les demande, entreprises. et alors on OK. organise ça. Ici, je la construis, elle existe en blended learning, donc là c'est plutôt des personnes qui prennent. Blended learning, c'est, on va faire simple, c'est comme si c'était un e-learning, mais où je fais plusieurs méthodes d'apprentissage, donc c'est plutôt du distanciel. Voilà, blended learning c'est distanciel. Mais voilà, ici le but c'est vraiment de présenter aux gens voilà ce que je fais dans cette formation, ce que je n'y fais pas, hein, donc je n'approfondis pas des termes bien particuliers, mais plutôt ce que j'y fais. Donc on y parle des émotions par exemple, de comment, c'est quoi une émotion, tu vois, on va dire c'est quoi une émotion, quelle est l'utilité d'une émotion, grosso modo comment faire pour la gérer, mais ceux qui auraient vraiment un point qui serait comment gérer mes émotions parce que je m'en sors pas, Dans tel là c'est cas. une formation à part. Donc on aborde ça, évidemment, parce que ça fait partie de la communication de manière Général. générale, immédiate, directe, et OK. tu sais pas contrôler ça. Et quelle méthode utilises-tu? Est-ce que je suppose que c'est une formation participative ou? Oui. Donc comment est-ce que je fonctionne? Euh, alors, j'utilise beaucoup d'exemples, soit les miens, parce que finalement, ben voilà, je suis concernée moi aussi. Donc les miens, qui sont des exemples et des contre-exemples, hein, voilà. Mais je demande beaucoup au groupe, hein, c'est au groupe à travailler en fait. Hein, moi, je travaille moins. Moi, je leur donne des pistes et à eux de travailler dessus. Ma méthode, c'est ce que j'appelle la maïeutique, donc c'est l'art de l'accouchement, hein, ça veut dire ça. Mais ça veut dire que c'est de faire découvrir les choses par les gens. Donc c'est de poser des questions et faire en sorte que les gens se posent des questions, parce qu'alors ils apprennent pendant la formation, ils apprennent après la formation. Donc voilà, c'est basé sur beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices. Ça dépend si c'est en présentiel ou en distanciel, hein, mais de toute façon c'est la même philosophie. C'est de découvrir, de comprendre et de pouvoir transposer. Tu vois, je donne des exemples et le but c'est que les gens, ah mais oui, je me reconnais là-dedans, j'ai vu ça, et alors après, de voir comment est-ce qu'on peut construire avec ça. As-tu le souvenir d'une anecdote particulière concernant ce type de formation? Quelque chose qui t'a marqué ou que tu pourrais, nous Euh, raconter? Ou un exercice particulier ou autre? alors, je travaille, oui, un exercice que je fais depuis des années, qui est de voir la différence entre les faits et les interprétations. Parce qu'en communication, bien souvent, ce qui pose souci, c'est le problème de l'interprétation. Et donc, j'ai un exercice qui est tout simple, où je donne un document aux gens, il y a une petite histoire, c'est 6 lignes, hein, c'est vraiment pas compliqué. Il y a 6 lignes, et puis après, il y a des questions qui sont posées pour que les gens voient la différence. Donc, j'extrais des morceaux des 6 lignes, en fait, hein, et je dis, voilà, si je sors ça de l'histoire que je vous ai racontée, quand je le dis, est-ce que d'après vous, c'est un fait que j'énonce, ou quand je le dis, est-ce que c'est une interprétation que je fais? Et donc, l'exercice est fait, les gens ont le document par écrit, hein, donc ce n'est même pas quelque chose d'oral. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir la régularité. Ça fait quoi, 25 ans que je fais cet exercice. Eh bien, depuis 25 ans, quasiment à chaque fois, j'ai la moitié du groupe qui se plante. Donc, Ils affirment, en fait. ah ben je ne vais pas donner la réponse, parce Ah que OK. si les gens qui écoutent ça vont un jour suivre la formation, je ne voudrais pas leur donner les réponses. Mais en tout cas, plus de 50% des gens se plantent dans l'exercice. Donc, attribuent un fait là où c'est une interprétation, ou vice-versa. Mmh. Enfin voilà, ne le font pas bien. Donc voilà, on est attentif à l'exercice, parce que je dis que ça sert à ça, et malgré tout, les gens tombent dedans. Donc, ce qui est toujours assez surprenant, c'est les certitudes qu'on a. Les cadres de référence, parce que c'est quelque chose dont on parle aussi, et donc les cadres de référence des gens qui sont différents, et, et le fait que les schémas, tu vois, on peut parler des différentes générations, c'est des choses que je fais aussi, mais il y a des choses qui restent constantes. Ouais, c'était une question que je voulais te Génération poser. par génération, ça Est-ce que changera. voilà, le public, il est tout public et tout Oui, âge finalement? Parce que on oui, parle souvent des différentes générations et des impacts que oui. ça a. En communication, est-ce qu'il y a une constante par rapport à Alors, ça? ce qu'on voit en communication, c'est valable pour toute génération, tout âge. C'est après, quand on module après, quand tu regardes voilà, comment fixer un objectif à quelqu'un, la manière dont tu t'adresses à une ancienne génération sera différente d'une jeune génération. Quand tu fais la motivation, c'est différent pour une ancienne génération, pour une jeune génération. Mais la communication,
c'est les mêmes principes pour tout le monde. En fait, à partir du moment où je te donne des outils pour que tu puisses te rendre compte si, en ayant dit quoi que ce soit à quelqu'un, il le prend mal, peu importe ce que tu as dit, en fait, tu vois, je travaille pas sur des phrases, en fait. Oui, j'envoie des phrases, mais je travaille pas sur il faut dire ça comme ça et dire ça comme ça. Je travaille plutôt sur Je pense. tiens, tu as dit quelque chose, peu importe ce que tu as dit, comment tu peux savoir si l'autre personne l'a bien pris ou pas? C'est ça en fait que je travaille. Donc, à partir du moment où tu analyses des signaux pour repérer si la personne l'a bien pris ou pas, ben là tu décides, voilà, je continue à dire ça de cette manière-là ou je fais plus ça de cette manière-là. Mais c'est pas la phrase qui compte, c'est plutôt le process en fait. Donc voilà, c'est plus une formation sur le processus. Merci en tout cas pour ces éclaircies, toutes ces indications sur le contenu, c'est Ouais, super avec chouette. plaisir. Et Venez nombreux. oui, moi j'ai en tout cas hâte de la suivre, donc voilà. Merci. Super, je t'en prie. Et voilà.